Bonjour les amis du signe astrologique de la Vierge, je vais faire une guidance pour vous en me basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent. Pour les autres, je fais une petite explication. L'arcane 21, ça représente l'être humain qui a atteint son plein potentiel. Vous avez ici un être humain et dans la mandorle, tout autour, on a les 4 sphères. On a l'aigle qui représente l'intellect, l'ange qui représente le plexus cardiaque, le buffle qui représente mon corps physique, ma vie professionnelle, ma vie active. Et on a le lion qui représente mes instincts, mon intuition, et puis la procréation, donc faire des enfants, et la création, faire des activités artistiques. C'est-à-dire quand le mental n'est pas utile. Donc, en me basant sur cette carte-là, je vais faire un tour d'horizon. Donc pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique de la Vierge, donc Soleil en Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ascendant en Vierge. Et donc on va voir dans toutes ces sphères-là. Donc je rappelle que je brasse les cartes, parce que j'ai eu des réflexions de gens qui me disaient « Mais madame, arrête de faire mal aux cartes !» Donc dans le tarot psychologique, les cartes, je les brasse avec respect et avec amour. Parce que le sens de la carte, c'est très important, hein, à l'endroit ou à l'envers. C'est pas négatif à l'envers et positif à l'endroit, pas du tout. Puisque les cartes, ce sont des mots. Un mot n'est pas négatif. C'est la phrase qu'il forme qui nous renseigne sur le sens. Donc une carte à l'envers va montrer tout ce qui doit être conscientisé, par exemple, mais pas que. Hein. Alors, on ne va pas faire un cours de tarot ici, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va voir au niveau sentimental, représenté par l'ange, on a la tempérance inversée. Oh, c'est joli, parce qu'on a 2 anges. 2 anges qui se regardent. Non, qui ne se regardent pas. Lui, il regarde ailleurs. Alors, vous voyez, par exemple, la tempérance, elle est inversée. On dit, ouais, elle est inversée. Mais c'est très doux, c'est doux comme énergie. Oh là là, vous avez une énergie, je sens, vous, très, comme des plumes. Alors, on est dans le plexus cardiaque. Donc, je pense que vous êtes là. Peut-être que vous ne le communiquez pas à l'extérieur. Vous n'en faites pas part aux autres. Mais c'est très... C'est soft, c'est sweet, c'est cute, c'est mignon, vous êtes dans des choses qui vous plaisent, là, qui vous nourrissent, c'est une belle énergie. Alors, pourtant, 10 de coupe inversé dans le mental. Quand je dis que vous le partagez pas, effectivement, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de le partager, parce qu'un 10 de coupe, on est déçu. On est déçu, on n'exprime pas ses opinions, on n'est pas compris. Déçu, frustré, coincé, bloqué. Vous ne savez pas où aller, quelle décision prendre. Vous avez envie de plein de choses. Vous avez envie de faire plein de choses, de dire plein de choses. Et c'est refoulé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en face de vous, vous avez des gens qui ne vous comprennent pas. Vous avez tellement essayé 2 fois de parler, de faire évoluer que ça ne marche plus, que même... Est-ce que vous avez encore envie de le faire? Est-ce que vous avez encore envie de partager? Ouais, je crois pas. Hein. Non, je crois que vous avez envie de tourner la page, mais violemment, là, les amis vierges. Hein. L'arcane 13, elle tourne la page. Hein. Elle donne un coup de faux. Voyez? Elle donne un coup de faux. Et elle coupe quoi? Ben, il ne va pas par 4 chemins, elle coupe des têtes. Hein. Voyez? Alors, en psychologie, on dit qu'elle a coupé, la tête du roi et de la reine. Vous voyez bien, il y a une tête d'homme et de femme. C'est quand on coupe le cordon ombilical, mais comme ça. C'est quand on se détache de pensées limitantes. C'est quand on fait un travail en psychogénéalogie et qu'on coupe les anciens schémas qui nous servaient à rien. Et vous l'avez dans l'instinct. Waouh! Ah oui, vous voulez vraiment en finir, vous voulez arrêter ça. Hein. C'est tout doux en vous, c'est tout gentil, c'est tout mignon, il y a un éveil, je veux voler, je veux m'envoler, je veux profiter de la vie, je veux pouvoir être douce avec moi-même, ou doux, je veux pouvoir
être qui je suis à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme si vous me disiez, mais attends, là en moi, je suis bien. Mais à l'extérieur, ben, je ne peux pas être bien. Parce que si je veux interagir, parler avec d'autres personnes, on ne me comprend pas. Ou alors les gens autour de moi sont bornés, mais c'est juste pas possible, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme si vous aviez envie de parler écologie, sauver la planète, et qu'autour de vous, je sais pas, on vous propose des barbecues de poulet et de bœuf à longueur de temps alors que vous êtes végétarienne. Vous voyez, je vois une idée complètement... Vous n'avez même plus envie de parler à des gens comme ça parce que c'est tellement pas dans votre mood. Et puis ça peut être un peu violent en vous, quoi. Ras-le-bol, mince, fous-moi, que ça change, que ça bouge. J'en ai assez de vivre cette vie avec ces gens-là autour, quoi. C'est fort, hein, l'arcane 13 là-dedans. Alors dans la sphère du buffle, on a le 7 de coupe inversée. Alors, je précise, pour ceux qui ne savent pas, je tire les cartes face à vous, d'accord? Donc, pour vous, le monde est à l'endroit. Hein? Pour moi, il est à l'envers, puisque moi, je lis les cartes face à vous, pour vous. Donc, moi, je lis à l'envers, mais voilà. Donc, l'arcane 13, ce que je vous dis tout à l'heure, elle est à l'envers pour vous. Donc, déjà, à l'endroit, elle est tranchante, mais alors à l'envers, c'est que vous avez très, très envie de le faire et que vous ne pouvez pas le faire. Et vous n'allez pas rester, moi je vous le dis, hein, vous ne pourrez pas rester de toute façon avec une arcane 13 inversée dans la sphère du lion, ça va péter. Ce qui doit péter, va péter. Je vous le dis, ce qui doit péter, va péter, parce que je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol aussi au niveau 7 de coupe inversée dans la sphère du buffle, mes activités quotidiennes, mon travail. Il y a un choix à faire que vous ne faites pas. Il y a un choix à faire, une décision à prendre que vous ne faites pas. Pourquoi? On a de la coupe. Pour ne pas faire de la peine autour de vous. Parce qu'on voit que pour rester dans cette situation, ou ne rien dire, vous devez comment vous dire? Vous devez prendre un gros poignard, vous l'enfoncez dans le ventre et tourner plusieurs fois comme ça pour vous calmer. J'exagère, mais à peine. Alors, c'est peut-être inconscient, mais je ne pense pas que ce soit inconscient parce que l'arcane 13, on la sent quand même, hein, c'est fort. Donc, je ne pense pas que vous ne le sentiez pas, qu'en vous, ça ne va pas, quoi. Vous ne sentez pas, mais pas du tout la situation et vous voulez en changer de manière viscérale. Et vous êtes dans une situation que vous estimez bloquée, mais elle n'est pas bloquée là. Hein. On est dans de l'air, dans de l'intellect et dans de la coupe. Et dans de l'émotionnel. Et même dans la vie matérielle, il n'y a rien, il n'y a pas un obstacle matériel qui vous oblige à rester, à vous taire, à courber le dos, à courber les chines. Je pense que ce qui bloque, c'est vous. Ce qui bloque, c'est ce 7 de coupe. Ce qui bloque, 7 de coupe à l'envers. Ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas pris la décision. De quoi? Vous seul pouvez finir ma phrase. D'envoyer balader votre employeur, de quitter une relation où vous étouffez, de quitter, oui, alors peut-être en couple peut-être, et vous étouffez. Vous étouffez. Mais là, vraiment, vous étouffez. Hein, c'est à tous les points de vue. Alors, si on reste dans du sentimental, que vous voulez sortir d'une relation où vous étouffez, où on ne vous comprend pas, où vous vous sentez emprisonné, mais pas dans une prison 4 étoiles, vous voyez. C'est comme si on mettait qui vous êtes vraiment, votre personne, vous, votre être intérieur. L'impression que j'ai, c'est que votre être intérieur, il est dans un cachot, vous voyez, genre un château fort du Moyen-Âge. Vous êtes dans un cachot, tout au fond, dans la boue, dans les excréments, vous avez une patate pourrie à manger tous les jours, vous avez des boulets aux pieds, que votre être intérieur, il est hyper maltraité, il est rabaissé,
il est emprisonné et je dirais même vous pouvez avoir l'impression qu'on veut le détruire, qu'on veut le tuer en fait, votre être intérieur, vous, qui vous êtes vraiment. Et j'ai employé ces mots très forts et un peu dégueulasses, il faut bien l'avouer, exprès parce que ça fait très... Vous êtes tellement pas là-dedans. Vous êtes tellement dans des énergies de gentillesse, de beauté, de bonté, élevées. Voilà, vous êtes dans des énergies très élevées en vous. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est qu'on arrête de rabaisser ou de pas considérer ces énergies qui sont en vous, qui ne sont que beauté, qui ne sont que musique, qui ne sont que poésie, qui ne sont que chansons, qui ne sont que... Comme si vous vouliez vous habiller, je sais pas moi, vous vouliez vous habiller d'une certaine manière, vous voulez vous habiller chez... je sais pas, un truc genre Dior, vous savez, la créatrice de Dior, là, elle fait des trucs sublimes, poétiques, beaux, etc. Et que, mettons, hein, si vous étiez modèle, top modèle, on veut vous habiller comme ça, vous voulez vous habiller comme ça, et puis il y a votre styliste qui vous dit non, non, tu vas t'habiller grunge, avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec des docks, avec des... Sadomaso. Non, tu vas t'habiller sadomaso, tu vois, voilà, avec un bon collier, là, des chaînes et tout, des piquants, un string, un latex. Vous voyez, un truc bien vulgaire. Alors que vous n'avez qu'une envie de tempérance, d'aile, d'ange, de beauté, il y a de la séduction aussi, il y a beaucoup de séduction, mais pas dans la gamme qu'on vous propose, quoi. Et ça vous... Et je sens même un côté, vous voyez, c'est bon, allez, là, je ne suis pas dans ces énergies-là, j'en ai marre, moi je veux autre chose. Et set de coupe, mais c'est à vous, hein, le set de coupe, de le redresser. Alors par contre, vous êtes retenu sûrement par des considérations familiales, de culpabilité, de fidélité à l'image que les autres peuvent avoir de vous. Ah, mais on ne me connaît pas comme ça, qu'est-ce que... Alors, c'est pas qu'est-ce que les autres vont dire, parce que ça, je pense que vous vous en fichez. C'est plutôt, si je me présente comme ça, est-ce que je ne vais pas perdre en crédibilité vis-à-vis de mes clients, par exemple, vis-à-vis de mes employés, vis-à-vis de mes employeurs, vous voyez? C'est pas l'image que vous renvoyez en tant que soi, c'est que vous craignez que ça ait des conséquences préjudiciables au point de vue matériel. Voilà, parce que vous êtes très pragmatique et c'est comme ça que vous le voyez. Donc bon, ce 10 de coupe là, l'impératrice, il est temps de passer à l'action, donner vie à vos projets. Je vais le mettre là, on va clarifier le 7 de coupe. Le 5 de denier, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide. Alors, on a les deux énergies là, qui peuvent se lire en diagonale. Bon, je ne reviens pas, hein, c'est ce désir effectivement de passer à autre chose. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de créer, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle voie, j'ai envie de mettre ma féminité en avant. On voit ici, elle est très douce cette carte, hein, elle est plus douce que les autres impératrices. Puis on voit le symbole de Vénus. Il y a une idée aussi quand même de féminité, la féminité qui veut s'accomplir, qui veut se réaliser, mais pas dans le sens, comme je disais, sadomaso, là, pas dans le sens sexy pour sexy, mais plus dans le sens la féminité créatrice, ce que fait le yin et le yang, voyez, le côté yang en ce que je peux créer, ce que ma sensibilité féminine me fait créer de beau en tant qu'objet. Peut-être que vous dessinez, vous peignez, vous êtes couturier, vous faites des habits, peut-être que vous faites des sculptures, peut-être que vous faites de la décoration d'intérieur, peut-être que vous voulez laisser s'exprimer cette partie hautement féminine en vous, qui veut créer, qui veut montrer qu'elle est là, et alors que dans le quotidien, il se peut qu'on réclame votre attention,
on vous demande votre aide, on réclame votre attention, mais on le fait à la manière, voyez, de cette dame sur ce banc. C'est comme... Mais moi, ce que je sens, c'est que les personnes qui vous demandent de l'aide, ils ont envie de se faire plaindre. Ils vous demandent... Alors certes, ils ne sont pas bien. Certes, ils sont soit âgés, c'est peut-être vos parents âgés, c'est peut-être des enfants en bas âge qui ont besoin de vous, c'est peut-être des gens malades qui ont besoin de vous. Mais il y a une certaine idée de... un peu de chantage, un peu de se faire plaindre. Et c'est ça peut-être qui vous empêche de laisser libre cours à votre instinct et de tout plaquer. Mais alors je vais vous dire, parce que c'est délicat effectivement, avec on a dans la vie des fois des circonstances pas évidentes, hein, quand on a des parents âgés dont il faut s'occuper, quand on a à l'opposé, hein, qu'on vient d'accoucher, qu'on a des enfants très petits, il faut aussi s'en occuper, qu'on a des amis qui sont malades, bon bref, il y a des circonstances dans la vie où on demande notre aide, où notre aide est nécessaire. Maintenant, comment faire la différence entre ce qu'il est de mon devoir, ce qu'il est de mon karma, ce que je dois apporter comme aide? Elle est où la différence? Il est où le moment où là, je me perds moi-même dans l'aide que j'apporte aux autres? Comment ne pas se perdre dans l'aide qu'on apporte aux autres, que ce soit par son métier ou que ce soit par la vie? Ben, la réponse, elle est là. Alors, je n'ai pas une réponse pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. La réponse, elle est à chacun de nous. Et comment on la trouve avec ça? C'est-à-dire, quand on a l'impression, ce que je vous dis tout à l'heure, vous savez, là, le gros couteau qu'on vous plante dans le plexus solaire et qu'on tourne, quand ça vous fait mal physiquement en vous, tellement vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, ben, je crois pouvoir dire sans me tromper que là, vous voyez, la limite, elle est franchie. Donc, quoi que ce soit que vous ayez à vous occuper, là, la limite, elle est franchie. Vous devez passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est vous. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et sur cet arcane 13, on a l'éveil. Alors, on comprend que c'est dur, parce que dans les exemples que j'ai pris, effectivement, on sent que notre aide est précieuse. Ça peut être au travail aussi, hein, une entreprise qui est en difficulté, et ou si je ne vais pas aider, si je me mets en arrêt maladie, bah ça va pas aider l'entreprise, ça va être pire. Ils ont aussi besoin de mon aide. Donc, on peut se sentir pendu. On peut se sentir pendu. Moi, j'ai absolument envie de faire quelque chose, mais les circonstances extérieures m'en empêchent. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette carte, elle ne s'appelle pas le pendu, elle s'appelle l'éveil. Donc c'est en étant dans cette situation bloquée que vous prenez conscience de quelque chose. Et des fois, je vais même vous dire, la chose que vous devez prendre, la chose dont vous devez prendre conscience, qui vous bloque là, vous avez eu probablement dans le passé moultes occasions de la prendre en considération. Moultes occasions. Encore un mot à marquer au palmarès. Vous avez déjà eu dans le passé plein de fois l'opportunité de passer à l'acte et vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça que maintenant, c'est peut-être encore plus dur. Parce que plus on résiste, la vie vous dit, t'as pas compris là? Attends, tu vas voir, je vais te faire comprendre mieux la prochaine fois. T'as toujours pas compris là? Attends, tu sais pas, t'es pas prêt pour la suite. Là, je crois que vous êtes à la suite. Donc oui, c'est dur. Et bien c'est là qu'on vous dit qu'il faut voir la chose différemment. Accueillez votre propre singularité. Voir les choses d'un jour nouveau. Il est à l'envers, il perd tout ce qu'il y a dans sa besace. Il perd tout. Vous perdez tout. Vous perdez tous vos moyens. Vous êtes au pied du mur. Là, le moment est venu de dire stop. Et le moment est venu de penser à vous. De faire ce qui vous fait extrêmement plaisir. Là, alors là, si vous ne savez pas de quoi je parle, si rien ne vous fait envie, ce tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez partir et aller voir une autre vidéo de votre signe lunaire ou ascendant. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Peut-être pas l'objet précis, mais la direction, vous l'avez vraiment chevillée au corps. Hein. Ben là, c'est le moment de voir et d'y aller.
de vous écouter et de plus lâcher. Pourquoi? Parce que voir les choses telles que je viens de les décrire là, les conscientiser et le mettre à l'endroit. Hein? Parce que vous savez que voilà, dans les consultations de tarot psychologique, une fois qu'on a expliqué les cartes, qu'on a conscientisé, on les met à l'endroit. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué. Donc je la mets à l'endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le pendu, que l'arcane 13, il n'est plus en train d'essayer de couper la tête du lion, c'est-à-dire vous n'êtes plus en train de vous retenir de ce que vous avez envie de faire en crever, il va couper l'arbre. Il va couper l'arbre qui lui barre la route. Il va couper l'arbre sur lequel il est tenu prisonnier. Et il avance, et il sort, et il fait ce qu'il a envie de faire. Et il en résulte quoi? Ben, l'étoile, la liberté, la libération. C'est-à-dire que vous, ce que vous vouliez, c'était juste pouvoir être équilibré avec vous-même. La tempérance, elle verse de l'eau d'une jarre à l'autre. Vous voyez? J'arrive à avoir mon équilibre en moi. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas satisfaisant. Non, je veux aussi pouvoir vivre des circonstances équilibrées autour de moi, dans ma vie quotidienne. En ayant cette prise de conscience-là, en comprenant qu'il n'y a plus rien à tirer de cette situation, d'accord? C'est le 10 de coupe inversé. Vous avez fait le maximum. Ça n'ira pas plus loin avec un 10 de coupe inversé. Vous pouvez être l'impératrice. Vous pouvez être ce chiffre 3 qui va vers l'avant. Parce que là, certes, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas votre mission de vie que de mourir avec les personnes qui sont peut-être en train de mourir. Ce n'est pas votre mission de vie que d'attendre que les enfants dont vous vous occupez, j'en sais rien, moi, ils aient 18 ans ou 20 ans. C'est pas ça. Non, parce que sinon vous seriez bien. Ça pourrait être ça. Il y a des gens dont c'est la mission de vie, d'accompagner des personnes jusqu'au dernier jour, de s'occuper d'enfants. C'est leur mission de vie. Ils ont des tirages où ils sont équilibrés. Vous n'êtes pas équilibré là. Enfin, en tout cas, certaines personnes ne le sont pas. Il faut en prendre conscience. Il faut le couper, l'arbre là. Et du coup, au lieu de chercher juste un petit équilibre en moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, les deux jarres. Je les déverse à l'infini, je les déverse à l'extérieur de moi. J'ai l'équilibre en moi, mais à l'extérieur de moi. Je suis bien en moi et dans mes activités de tous les jours, bien dans l'endroit où je suis, bien dans l'endroit où je vis, bien dans mon travail, bien avec mes collègues, ou alors bien toute seule parce que je fais un truc toute seule que j'ai envie de faire. Je suis bien à l'extérieur et à l'intérieur. Tout ça parce que j'ai conscientisé ça. Pas facile, hein? Mais je l'ai conscientisé. C'est un karma, c'est un karma. C'est un chemin de vie, c'est un karma. Vous pouvez, si vous voulez, faire un screenshot de l'écran. Et vous pouvez regarder ces cartes. Il y a un travail aussi avec les yeux dans le tarot psychologique. Regardez ces cartes. Laissez sur toutes, hein, mais laissez ça infuser, sans penser à quoi que ce soit. De temps en temps, vous le regardez. Et parce que moi, je vous dis ce que je ressens. Mais vous, vous ressentez aussi. Vous avez aussi des intuitions. Évidemment, tout le monde en a des intuitions. Vous les avez aussi là. Donc, en étant simplement, en regardant ces cartes, vous faites une capture d'écran, vous regardez la photo de ces cartes-là. Vous faites un gros plan. Hein. Ma tronche, je n'ai pas besoin de la voir. Il faut faire un gros plan sur les cartes, en fait. Et vous les laissez poser. Et vous aurez des prises de conscience, vous aurez des idées, vous aurez des flashs. Et ça va vous aider à avancer. Ça sert aussi à ça, le tarot psychologique, c'est aussi comme ça qu'on peut travailler dessus. Voilà. Voilà les amis, vous pouvez travailler là, vous avez du pain sur la planche si vous le désirez. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous savez que c'est ça qui fait progresser les chaînes sur YouTube. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao, ciao.